C'est lundi et c'est le jour de votre rubrique Afrotech avec Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma, comment allez-vous? Très bien, bonsoir Jacques et bonsoir à toutes et à tous. Alors tout de suite, l'école d'entrepreneuriat en matière de technologie Meltwater, MEST, donc MEST Africa, a organisé en partenariat avec Microsoft un concours annuel panafricain de pitch de lancement. Les 5 gagnants régionaux du concours ont été révélés. Il s'agit de AMPZ TV du Nigeria, OSE du Ghana, Snowd Technologies d'Afrique du Sud, Waya Waya du Kenya et enfin Sike Wade de Côte d'Ivoire. Alors, en plus de recevoir un financement de 50 000 $ et un mentorat mondial pour développer leur start-up, ces 5 finalistes présenteront leurs idées à l'échelle mondiale lors du 4e sommet africain MEST à Nairobi au Kenya du 10 au 12 juin 2019. Comme à l'accoutumée, Arzouma, vous nous proposez un focus de la semaine. Et il y a du nouveau dans l'espace numérique en Afrique de l'Ouest et c'est au Burkina Faso que cela se passe. Un incubateur panafricain d'entreprises de cinéma 2D et 3D, de jeux vidéo et d'intelligence artificielle a officiellement ouvert ses portes à Ouagadougou. Si pour le maire de la capitale du cinéma africain, cette initiative contribue au projet de faire de Ouaga une Smart City. Pour le fondateur Youmani Lankwande de la compagnie canadienne Yulcom Technologies, l'incubateur répond avant tout à des besoins actuels. On écoute. De façon très simple, nous avons mis en place un incubateur, c'est-à-dire un espace où on peut venir créer, développer des entreprises qui sont spécialisées dans ces domaines-là. C'est-à-dire les jeux vidéo, le cinéma 2D ou 3D, le cinéma d'animation, et ensuite la réalité virtuelle. Et pour cela, on a besoin de les former aussi en intelligence artificielle. Avant, on avait juste besoin de cinéastes pour filmer et faire des films. Maintenant, avec les jeux vidéo, on a besoin de cinéastes, des gens qui savent écrire des scénarios, plus des programmeurs qui vont développer les jeux vidéo. Et la différence, c'est que le cinéma n'est pas interactif, il est passif, alors que les jeux vidéo sont interactifs. Pour le cas de notre incubateur, c'est un incubateur panafricain, comme le FESPACO d'ailleurs. Ça veut dire que nous invitons tous les créateurs de jeux vidéo à travers la planète qui ont besoin d'un espace de collaboration de venir à Ouagadougou. Ils le viennent déjà pour le cinéma. Alors pourquoi ils ne viendraient pas pour les jeux vidéo? Alors donc nous avons reçu des candidatures du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et bien évidemment du Burkina. C'est dire à quel point il y a assez de jeunes de la sous-région ou du moins du continent qui veulent apprendre à développer des jeux vidéo. Voilà, ce qu'il faut savoir, Jacques, c'est que l'idée de cet incubateur est née à l'occasion du 50e justement du FESPACO, les responsables du festival ayant souhaité apporter une innovation dans le secteur. Rendez-vous donc dans quelques années pour voir les toutes premières productions 2D et 3D qui sortiront de Star Place Lab. Ah, je l'attends avec impatience, Arzouma. Folie d'invention, quand tu nous tiens, de quoi est-il question ce lundi, Arzouma? Alors, nous parlons plutôt d'une histoire pour le moins insolite. Si au Burkina Faso, on ouvre des incubateurs dédiés aux jeux vidéo, aux États-Unis, ce sont les joueurs qui collectent les dollars. Il s'appelle Tyler Blevins, mais les 35 millions de souscripteurs YouTube qu'il a le connaissent plus sous le nom de Twitch Ninja, son personnage dans le jeu en ligne Fortnite. À 27 ans à peine, il possède déjà une fortune de plusieurs millions de dollars qu'il a accumulée grâce aux retransmissions de ses parties de jeux en ligne. Il touche en moyenne 500 000 $ par mois et côtoie désormais des stars du sport et de la musique tels que Neymar, Drake ou Travis Scott. Il a même signé un contrat juteux avec la boisson énergisante Red Bull et ne se limite plus au sous-sol de ses parents de Chicago où son aventure a commencé. Voilà, Jacques, c'est avec ça qu'on termine Afrotech cette semaine. On se dit très vite à lundi prochain pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde.